le ciel est tombé sur toi et que rien n'avance. Du coup, le Seigneur t'a oublié. Telles sont nos paroles que nous avons l'habitude de prononcer. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Qui peut donc oublier son enfant, le fruit de son entraille? Si toi, tu ne peux pas oublier ton propre enfant, ce n'est pas le Dieu qui t'a créé. Tu connais le nombre de tes cheveux, tu vas pouvoir t'oublier. Ça veut dire à quelqu'un que ce matin, la gloire de Dieu va descendre dans ta vie et ta vie ne sera plus. Amen. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un qui est vraiment conscient de ce que je suis en train de vivre et qui allait me donner un amen rassurant. Alléluia. Frère, il y a des choses qui nous échappent et on ne prête pas attention, on ne prend pas garde et on fait grandir cela en nous, mais ainsi prend appui sur nous. Et ce moment où ça va devenir compliqué, c'est là que nous cherchons les remèdes. En ce moment, il est tard. On vaut mieux chercher les remèdes dès maintenant. Ça sera encore mieux et facile à déraciner que quand ça va grandir. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce matin, si tu as prêté l'oreille et que tu vas écouter, la main de Dieu te touchera. Et le goût de ta vie va changer. Le goût de tes affaires va changer. Le goût de ton foyer va changer. Le goût de ta vie va changer. Et ta démarche va suivre. Alléluia. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je pensais que je m'adressais à des personnes qui ont pris une responsabilité grande. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre une résolution ce matin de me donner un amen sérieux? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu quelqu'un qui a pris une résolution sincère de me donner un bon amen qui pourra réveiller quelque chose en moi. Tu sais, quand Dieu t'a donné les 10 doigts, s'il te donnait 3, tu allais dire qu'il était méchant. Mais il a fait l'effort pour te donner les 5 doigts. Les 5 doigts, c'est pour pratiquer, c'est pour agir avec. C'est pourquoi quand je dis toujours, si Dieu ouvrait ta bouche à cette limite-là, tu allais trouver qu'il est méchant. Il a écarté un peu. Il a envoyé jusqu'à là. Il a envoyé jusqu'à là. Pour que tu puisses ouvrir. Ouvre ta bouche grandement, je vais voir. Ouvre seulement. Ouvre. Malgré tout ça, tu essaies de limiter la main de Dieu. Ouvre. Tu es en train de limiter la main de Dieu. Ouvre bien. Et que ici soit bien écarté. C'est pour que quelque chose de bon soit dedans. Et si tu es content, et que tu es content de cette créature, pousse bien un cri de joie en ouvrant ta bouche. Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas encore satisfait. Dieu le créa couché. Il a vu qu'on ne peut pas se coucher pour l'adorer. C'est pourquoi il a donné les 2 membres. Pour que quiconque se lève et se mette là-dessus, il reçoive la joie du cœur. Et au moins, je suis en train de parler de penser que quelqu'un est en train de rentrer dans une dimension exceptionnelle. Et en train de marcher pour prouver à Dieu que, avec les cris d'acclamation et les cris de joie, en marchant, pour montrer à Dieu que ce qu'il a fait est très grand et merveilleux. Alléluia! Est-ce que quelqu'un va balancer sa main et crier, oh yeah! Tu es béni ce matin. Prends ta main, frotte ton visage 2 fois. Alléluia. Il y a quelque chose qui est tombé ce matin au nom de Jésus. Désormais ton visage sera rayonnant. Parce que ton visage est en train de changer. Ton visage est en train de devenir rayonnant. Ton visage est en train de s'éclater. Ton visage devient bon. Oui, content, content. Ah, je parlais que quelqu'un y a bien. Tu ne seras pas la même personne. Ta vie désormais ne sera pas amère. Parce que ça a été amer, tu ne peux pas le supporter. Et c'est pourquoi quelqu'un va prendre 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Voici les principes qu'il faut suivre. Si tu suis ces principes, ta vie ne sera jamais amère. Alléluia. Amen, amen. Sur qui est invoqué mon nom, Sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, voici les principes de la vie. S'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises et si se détourne de ses mauvaises voies, je laisse
Je les osserai des cieux. Vous voyez ce français là? Je les osserai des Cieux. Où est ton Dieu? Où il est? Parle que j'entends. Où est ton Dieu? Il est très bien. Donc s'il est dans les cieux, il dit je t'exaucerai depuis les cieux. Cela veut dire qu'il t'entend. Mais pour qu'il puisse t'entendre, il y a des conditions. La vie est simple. Hein? La vie est simple. This life is very simple. Ok. Tu connais le principe de la vie, tu veux vivre longtemps. Tu connais le principe de la vie, tu vas vivre longtemps. On va aller à nouveau. Il dit, sur mon peuple a déclaré ce matin quelque chose. Si sur toi je déclare quelque chose, pour que cela vienne en existence, il faut l'humilité. Qui d'entre nous est humble? Personne n'est humble. Aucun chrétien n'est humble. Tous les chrétiens sont remplis d'orgueil. Qui va me parler puis je m'entende? Qui va me dire quoi qui je m'entende? Chrétien, quelle est notre humilité? On n'est pas humble. Or, la Bible dit que pour que Dieu puisse t'exaucer depuis dans les cieux, il faut que tu sois humble. Où est ton humilité? Chrétien, fais-toi tout petit, ça pas l'Éternel dit. Je vous envoie un plus petit. Celui qui se comportera comme ce plus petit, c'est celui qui aura le royaume des cieux. On est rempli d'orgueil. On est rempli d'orgueil. L'orgueil va nous détruire. Tu sais qui je suis. Tu me connais. Tu connais ma position. Tout ça là pourquoi? Si c'est pas pour avoir non. Tout ça là pourquoi? Si c'est pas pour se faire caractériser dans le quartier. Tout ça là pourquoi? Pour qu'on voie que c'est toi. L'orgueil va nous tuer. L'orgueil. Chrétien, change. Dieu dit si tu te détournes de ces choses-là, depuis le ciel, il t'exaucera et ses oreilles seront désormais. Le mot désormais est très capital dans ce passage-là. Il dit désormais. Ça veut dire que si avant il ne t'écoutait pas, mais maintenant il va t'écouter. Si tu es humble. L'humilité, ça se passe autour de toi, même dans ton foyer. On a besoin d'humilité. Même dans ton foyer, tu as besoin d'humilité. Quelqu'un qui allait payer ta dot mérite un minimum de respect. D'accord? D'accord? Dans une société, il n'y a pas deux patrons. Il y a toujours un et puis il y a un sous. Alléluia. Mais le foyer est comme une société, une entreprise où le mari devient le PDG et la femme la sous-directrice. Mais pourquoi tu veux prendre la place de PDG alors que tu n'y es pas? L'orgueil. L'orgueil va pousser nos femmes jusqu'à serrer la jambe. Tous ceux qui font ça, vous êtes vécu ce matin au nom de Jésus. La Bible dit le corps de la femme ne l'appartient pas. Tout homme et toute femme qui prive de l'un de l'autre de l'activité conjugale sera vaincu. S'il meurt dans ça, il va à l'enfer. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Et tout ça, c'est l'orgueil. Il y a des femmes qui mettent des prix dessus. Pour que tu couches avec moi, il faut payer tel quota. Tu es vaincu ce matin. Et tu es vaincu demain. Et tu iras à l'enfer. Parce que Dieu n'a pas facturé ça pour toi. Amen. L'orgueil fait que pour donner de la nourriture à son mari, il y a un souci, un problème. Tout ça, c'est l'orgueil. Il y a une femme qui demande à son mari, c'est moi qui envoie.
Elle demande à son mari, c'est moi qui envoie. Donc on n'a qu'à envoyer qui? Dites-moi, donc on n'a qu'à envoyer qui? Il dit, chérie, va dans la chambre, j'ai ma mallette là-bas, il faut prendre mon envoyer. Et puis il dit, c'est moi qui envoie. Donc si on ne t'envoie pas, on n'a qu'à envoyer qui? L'orgueil. L'humilité précède la gloire. Alléluia. 2. S'il prie. L'orgueil c'est au niveau des hommes. C'est-à-dire, comme il est le seul patron, il n'y a pas conseiller. On ne doit pas lui donner conseil. Tout ce que madame va lui dire, c'est plaisanterie. Tu es vêtu aussi ce midi. Toi, c'est sur ce midi chaud là que tu es vêtu. Si une seule personne pouvait rouler l'avion, on n'allait pas mettre que pilote. Alléluia. Si on a mis une femme à côté, c'est parce qu'Adam a vu que sa réflexion était minime. C'est pourquoi il fait appel à une femme pour l'assister. Donc la femme est notre assistante. Alléluia. Par moment, vous les hommes, écoutez aussi vos femmes. L'orgueil. Parce que c'est toi qui es l'homme et puis après. Depuis qu'un homme se fait enfant. Depuis qu'un homme se fait enfant. C'est de part et d'autre. Si tu es enfant de quelqu'un, que l'autre aussi soit enfant de quelqu'un. Ton commandement est trop. Ça veut dire que toi, quand tu cries, on ne peut plus parler aussi. Amen. Mais si tu veux frère, les gens vont devenir quelqu'un ou et puis rentre dans la forêt. La maison n'est pas une forêt où on peut avoir peur de toi. Tu es un éducateur, mais tu n'es pas un gorille pour effrayer quelqu'un. Ça fait que je dis à tout homme qui se comporte ainsi dans son foyer vécu sur ce midi. S'il met dans ça, il va à l'enfer. La pensée est une complémentarité. La plupart des femmes voient loin ce qui est en train de venir et tu ne veux pas comprendre. L'orgueil est trop. Tu sais qui je suis parce que tu as un travail. Mais c'est parce que femme là t'a soutenu que tu as un travail. Abaisse-toi un peu. Contrôle les paroles qui sortent de ta bouche. Car les paroles qui sortent de ta bouche peuvent t'amener à l'enfer et te faire échouer. Tu vas écouler comme un bateau en train de rentrer dans l'eau. L'humilité précède la gloire. L'humilité va te pousser à t'abaisser et à demander pardon quand tu sais que tu n'as pas raison devant ta femme. Combien d'hommes fléchissent genoux devant leur femme dans leur maison pour demander pardon? C'est eux qui disent ont raison. L'orgueil. L'orgueil. Fléchir genoux devant ta femme, ça ne fait rien. Quand tu sais que tu n'as pas raison. Alléluia. Parce que ça, elle, tu n'es rien. Voilà. Quand tu as envie, c'est elle qui t'aide à te récupérer. Un minimum de respect. Alléluia. Je pense qu'une femme allait me dire Amen. Je pense qu'une femme allait me dire Amen. L'orgueil. Tu es insensé. La Bible dit qu'elle est bête. Quand ton débat est debout, tu deviens humble. Parce que là, tu en as besoin. Tout ce qu'on te dit, tu dis Amen. Quand ça finit de descendre, on ne peut pas te récupérer. Tu es vaincu ce matin. Change. Je ne sais pas que quelqu'un me dit Amen encore. C'est toi toujours qui es parfait dans la maison. Monsieur, c'est toi toujours qui es parfait à la maison. Pour toi, il n'y a pas de défaut dans toi. Toujours, c'est toi qui fais des remarques, non, personne ne te fait des remarques. C'est toi qui fais des reproches, mais personne ne te fait des reproches, parce que tu es juste. Alors les bêtises que tu fais, Dieu te voit. La femme, elle est faible. Mais c'est Dieu qui mène son combat. C'est pourquoi la plupart des hommes ont des problèmes. Parce que quand le cœur de la femme n'est jamais satisfait, tu auras des problèmes. Parce qu'elle t'a soutenu. Son saint frère rentrait dans toi quand tu bouillais, tu cherchais du travail. Elle se sacrifiait par aller au marché. Elle partait tout partout pour te faire nourrir. Et aujourd'hui, tu trouves que son niveau n'est pas le niveau qu'il te faut. Son derrière n'est pas le derrière qu'il te faut. Amen. Tu es vaincu ce matin. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Tu mets dans ça, tu vas à l'enfer. Tu mets dans ça, tu vas à l'enfer. Au moment où tu étais galéreux là, tu ne sais pas quel était pique-ni, qu'on appelle Sikini. Oui, oui.
Au moment où tu galères, tu n'as pas que l'état noir. C'est maintenant que tu trouves qu'elle est noire, que toi c'est blanc qui veut. Oui, oui, c'est maintenant que tu sais que ton corps ressemble à Poutou. Tu as vaincu ce matin. Toi, tu me regardes, c'est de toi que je parle. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Changez un peu pour que vous soyez levés. Changez un peu. Dieu nous écoute. Il dit désormais, du ciel, je t'exaucerai. Je t'exaucerai. Vous voyez la conjugaison, c'est au futur. Toutefois que tu n'as pas changé de comportement, il ne va pas t'exaucer. Mais si tu prends conscience et que tu changes, il va t'exaucer. Deuxième, il dit quoi? La mission mondiale des camps de prière tient à vous informer que désormais tous les malades spirituels sont reçus à Océico, juste derrière l'école méthodiste, par le révérend prophète Élisée. Pour plus d'informations, appelez le 01 02 09 37 37.